j'avais beaucoup de choses que je me demandais. Je me demandais, je t'ai fait pourquoi? Parce que je ne vois pas de la réussite dans ma vie. Pourquoi je souffre? Je n'ai jamais connu une bonne relation, même amoureuse. Je n'ai jamais connu quelque chose de stable. Pourquoi ma joie finit-elle toujours? Toujours réfléchi à beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis posé la question, pourquoi ma vie est-elle comme ça? Je me suis dit, peut-être, c'est la malédiction de ma faible souffrance. Mais j'avais oublié qu'aimer la facilité n'était pas simplement les résultats. Ce n'était pas l'avenir. Aimer la facilité était la joie, mais n'était pas le bonheur. Aimer la facilité n'était pas... mais ça me rendait content. Mais bien aimé, je comprends une chose dans la vie. Il faut prendre une décision pour quel type de souffrance que tu voudras avoir. Parce qu'il y a de la souffrance, bien aimé, qui aboutit à la réussite, mais il y a de la souffrance qui aboutit à la misère. Et je fuis. Toutefois que tu évites de prendre une décision, toutefois tu arriveras à un résultat. Que je fasse ce que je suis appelé à faire ou pas, j'arriverai toujours à un résultat. Que tu refuses de prendre une décision par rapport à une situation, tu auras toujours un résultat. Et alors la meilleure façon, bien aimé, pour connaître les bonheurs que Dieu a réservés pour chacun, il faut accepter quel type de souffrance que tu veux. Il faut choisir la vie. Je me disais que la vie est injuste, et pourquoi les autres réussissent et pourquoi pas moi? Je disais que la vie est injuste, pourquoi les autres sont contents, sont heureux et pas moi? Pourquoi les autres sont meilleurs? Je regardais simplement ce qu'ils avaient, mais j'ai jamais pensé à savoir quel genre de souffrance que ces gens ont enduré pour arriver à ces points. On a toujours tendance à admirer le meilleur des autres, les résultats des autres, ceux qui sont devenus les autres. Et on a toujours tendance à vouloir devenir comme eux. Mais on ne peut pas devenir comme eux si on ne prend pas la décision. J'apprécie ces couples. Wow, qu'est-ce qu'ils sont unis, ils ont fait 40 ans dans les mariages. On n'a jamais cherché à savoir comment ils ont enduré et quel genre de souffrances qu'ils ont connues pour arriver à ce point. Mais je veux être comme eux. Je pensais me marier, c'est être heureux. Mais j'ai compris que les jours de mon mariage, c'était simplement la joie que j'avais, mais ce n'était pas que je devenais heureux. Or, être heureux, c'était la progression de ces mariages de famille. Mais je finis par comprendre que je ne suis que le résultat de toutes les décisions que j'ai prises ou des choses que j'ai faites ou des choses que j'ai évité de faire. Mais je voyais tout autour de moi des gens réussir et je commençais même à envier. Au point que je me demandais, est-ce que moi, j'ai été fait pour ne pas être heureux? Mais j'appréciais simplement ce que je voyais chez les autres. Je disais que non, la vie est faite pour eux. Mais j'ai compris que la vie n'a pas d'injustice. J'ai regardé ce que c'est les autres, mais j'ai jamais pensé comment ils ont fait les autres et par quelle voie ils sont passés. Je voudrais qu'aujourd'hui, bien-aimé, toi qui me suis ami, que tu arrives à prendre une décision pour quel type de souffrance que tu aimerais avoir. L'homme a toujours tendance à aimer les choses faciles pour avoir la joie. Mais l'homme a oublié que la souffrance n'est pas là simplement pour faire mourir. La souffrance est là aussi pour nous donner la réussite. Prends une décision pour savoir quel type de souffrance que tu aimerais avoir. Est-ce que voudrais-tu la souffrance qui aboutit à la réussite? Ou tu voudras la souffrance qui va te rendre malheureux? Bien-aimé, ami, je pensais que ce qui réjouit mon cœur, c'est ce qui fait ma joie. Mais j'avais oublié qu'il y a des choses qui peuvent faire mon bonheur que de faire ma joie. Je voulais les mariages. J'ai eu les mariages, j'ai eu la joie. Mais j'ai oublié que le bonheur du mariage, ce n'était pas la fête.
Le bonheur du mariage, c'était la progression de ces mariages ou la croissance de ces mariages. Je disais, bien-aimé, que le jour de mon mariage, je serais heureux. Mais j'avais oublié que je ne serais pas du tout heureux. Le jour du mariage, on a été content et j'avais la joie. Mais moi, je pensais être heureux, c'était se marier. Mais pourtant, être heureux et connaître le bonheur, c'était l'action et la pérennisation. Ce n'est pas le fait de devenir riche qui te fait riche, mais comment pérenniser cette richesse.